Dieu est la paresse. Proverbe 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Le désir du paresseux font quoi? Parce que ses mains refusent de travailler. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tu veux manger le poulet. Tu arrives au marché, comme tu es paresseux, tu ne travailles pas. Tes désirs va te tuer. Parce que tu ne seras pas capable d'acheter ce poulet. Parce que tes mains refusent de. Alléluia. Quand je parle du travail ici, toi qui as le col, c'est le chemin. Ton avenir. Tu dois étudier, c'est ça le travail. Tu as l'école. Tu ne dois pas passer ton temps à aller en boîte. Je dis toujours aux étudiants ceci. Par rapport à la vie actuelle, quand je rencontre des étudiants congolais, je leur dis ceci. Ce qui se passe actuellement dans notre pays, si ton père ou tes parents sont à l'étranger, chaque fin du mois ils t'envoient de l'argent, c'est un sacrifice. Pourquoi ils le font? Parce que toi tu dois réussir et demain tu dois les aider. Donc tes parents ne t'ont pas envoyé ici pour devenir un papa mal. Tes parents ne t'ont pas envoyé ici pour devenir Viviane Ndou. Tes parents ne t'ont pas envoyé ici pour devenir une star. Mais ils t'ont envoyé au Sénégal pour travailler. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ils t'ont envoyé au Sénégal pour travailler. Raison pour laquelle tu dois faire extrêmement attention avec les mauvaises compagnies. Une personne qui te dit, non, mais toi aussi, tu étudies, tu envoies les. Dis à cette personne, je suis venu au Sénégal pour étudier. Alléluia. Ne me distrais pas. Mais toi, dès qu'on te dit, mais toi aussi, donc même un samedi, le corps doit vibrer. Et tu vas le vibrer. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous on vibre dans le Seigneur. Tout à l'heure on a vibré. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Tes désirs vont te tuer. Parce que tes mains refusent de travailler. Vous savez, il y a des gens parfois quand on lui pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rien. Tu n'as pas envie de dire rien. Comment tu peux dire que tu ne fais rien dans la vie? Ça veut dire que toi-même, tu es le sorcier de ton avenir. Dieu t'a pas créé pour ne rien faire. Dieu t'a créé pour un but. Il t'a placé sur la terre pour accomplir sa volonté. Mais tu ne pourras jamais accomplir la volonté de Dieu sans le travail. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Et c'est ça la pensée de Dieu pour toi. Il y a des gens comme ça. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis à la maison. J'attends un voyage. Comme si le voyage c'est un travail. Non, laisse-moi te dire la vérité ce matin. Dis Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu ne dis pas Amen, ma femme va dire Amen. Amen. Proverbe 14, verset 23 dit quoi? Il faut lire. On va beaucoup lire. Hein? Verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent à la disette. Selon ma version, tout travail procure un salaire, mais le bavardage ne conduit qu'à la pauvreté. Tout travail. La Bible dit tout. Même si tu prends le charbon, ça va te procurer un salaire. Alléluia.
Je ne parle pas de travail de la prostitution. Même si tu vends le charbon, ça va te procurer ton travail procure un salaire. Le bavardage à la pauvreté. Vous savez, au milieu de nous, il y a des frères et des sœurs, des bien-aimés qui nous entourent, qui passent leur temps à bavarder, qui passent leur temps à beaucoup parler, qui passent leur temps à beaucoup prier, à beaucoup donner des révélations, et qui ne veulent pas travailler. Sachez que bien-aimé, tu es dans une erreur. Tu fais, ça c'est un danger. C'est une grande erreur. Tu dois prier, tu dois travailler. Alléluia. Alléluia. Le travail que Dieu a fait, créer le ciel et la terre, ce n'était pas spirituel. Dieu est l'esprit. Mais il va travailler dans le physique pour nous montrer l'exemple. Il nous a créés dans le but de travailler. Il y a tellement de gens spirituels. De lundi à lundi, tu parles en langue. Tu demandes l'argent à Dieu. C'est trop pour toi. Dieu ne va plus ouvrir le ciel comme au temps de Moïse pour que la manne tombe. Tu dois travailler. Dis à ton frère, tu fais quoi? Tu fais quoi dans la vie? Dis à ton frère ce que tu fais. Tu te précises, tu réponds par force. Il t'a donné la réponse. Après, je peux continuer. Gloire à Dieu. Beaucoup de frères et de sœurs qui passent leur temps papa. Beaucoup de monde pas de péché. Tu te réveilles le matin. Tu joues au poker. Tu joues au jeu de dames. Tu passes ton temps à parler. Et le soir, tu vas rentrer pour manger. Tu n'as pas honte. Non, c'est des choses qu'on ne prêche pas. Des choses qui te révolutionner. Alléluia. Gloire à Jésus. Tout travail procure un salaire. Tu peux vendre même le poisson salé. Tu peux vendre le bissap. Tu peux être gardien. Ça va te procurer un. Je vais vous donner un témoignage. Quand je suis parti en boîte, quand j'étais païen, j'ai passé mon temps à voler l'argent des parents. Je volais l'argent des parents. Donc, j'étais un homme qui pouvait se retrouver en boîte avec 500 000. Comme mon père ne posait pas l'argent en banque, il gardait ça dans sa maison. J'avais multiplié la clé. Donc, quand ces chauffeurs de Quaster derrière venaient de poser l'argent, moi je pouvais rentrer dès que je tire. Je me retrouve avec 300 000, parfois 500 000. Si ces jours-là la chance me sourit, parfois c'était 800 000. Je n'avais jamais connu la souffrance ni la galère parce que je volais. Un jour, je rencontre Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je suis déjà habitué à l'argent. Si je n'ai pas l'argent, je peux vendre tout ce que je veux. Je peux acheter un zine à 55 000 de vis. Si je n'ai pas l'argent, je vends ça à 10 000 parce que je dois boire. Je donne ma vie au Seigneur. Il fallait faire quelque chose. Parce que tout travail procure un salaire. Je suis allé m'engager à une chambre froide qu'on appelle Munga Viande. Pour soulever des cartons. Parce que je ne voulais plus voler. Je voulais avoir un salaire. Pour subvenir à mes besoins. Il fallait travailler. C'était pénible. On décharge un conteneur, on vous prend 20. Vous déchargez un conteneur, par conteneur, on vous donne 2500. Donc si vous déchargez 4, tu as 10 000. Si tu décharges 8, tu as 20 000.
Mais les Libanais ne sont pas traités parce qu'on n'avait pas des camps. Tu prends des chassés, tu dois les chasser. J'ai commencé à travailler dur. Quand ma famille a pris cela, ils se sont révoltés. On dit que c'est une honte pour la famille. Je les ai dit, si c'est une honte, donnez-moi les laissez-moi travailler. Alléluia. Parce que tout travail produit quoi? On ne travaille pas pour le plaisir de travailler, on travaille avec un but. Est-ce que tu m'entends? On travaille avec quoi? Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui qui n'ont même pas un compte, qui n'épargnent pas parce qu'ils ont pas de but. On travaille avec un but. Et le but de mon travail, je voulais ouvrir un conteneur. Comme j'avais la nourriture à la maison, chaque jour je rentrais parfois avec 20 000, 25 000, 30 000. Je partais direct de mon marché pour acheter des marchandises. Au bout de 6 mois, j'ai commencé les affaires. Alléluia. Après 6 mois, j'avais un grand conteneur. J'avais beaucoup d'argent. Mes frères, mes soeurs qui avaient 11 de moi venaient s'emprunter, venaient demander encore l'argent. J'étais fier de moi parce que j'avais travaillé et ce travail m'a donné un salaire. Il y a des gens ici, hier tu t'es habitué à l'argent. Aujourd'hui tu es devenu chrétien. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais travaille. Tu peux être à l'école et travailler. Oui, je vais vous donner un secret. Au Sénégal, les choses coûtent moins cher. Les sandales que vous achetez ici à 1000 fois 500, au Congo on vend ça parfois 5000. Alléluia. Alléluia. Tu achètes ces sandales, tes robes que vous achetez à 1500 au Congo, c'est 8000. Tu achètes toutes ces choses. Tu envoies. Tu es à l'école, tes parents vont vendre pour toi, ils t'envoient de l'argent, c'est ton salaire, pour souvenir à tes besoins, pour ne pas se donner à un homme, pour ne pas le voler. C'est ce que tes parents te donnent, ça ne suffit pas. Tu dois faire quelque chose pour ne pas être à la merci des hommes. Alléluia. Alléluia. J'ai rencontré un jeune homme, un frère ici. Ce frère était venu pour chercher le voyage. Il a tapé 5 ans au Sénégal. Il a attendu que le voyage. Son grand frère l'a envoyé 1 million. C'est là où j'ai appris qu'il y a des checkers. C'est-à-dire que les gens qui viennent le chercher avec un passeport français, on met sa photo et on paye à l'aéroport. Le premier voyage, il a donné 1 500 000 pour faire ça. Le deuxième voyage, on les a arrêtés à l'aéroport. Le troisième voyage, le foulard à Roissy. Il était dans l'église, chaque jour, il priait, il gênait. Il le faut, passeport pour voyager. Un jour, j'ai rencontré le frère, il me dit, pasteur, vraiment, j'ai de sérieux problèmes. J'ai dit, c'est quoi ces sérieux problèmes? Il dit, je fais 3 voyages. J'ai dit, comment? Tu avais trop bizarre. Je dis vraiment, on va arrêter à l'aéroport. Comment? Dès qu'il m'a expliqué, j'ai dit franchement, excuse-moi de le dire, comment tu peux donner 1 500 000 à un an? Alors au Sénégal, avec 1 500 000, c'est un départ. Alléluia. C'est un départ. J'ai dit, dis à ton grand frère qui t'envoie cet argent, tu vas faire des affaires. On a envoyé 1 500 000. Il a acheté des marchandises. Il a payé son marchandise. Il est parti, il a vendu ses marchandises. Il est revenu avec le bénéfice de 1 500 000. Il a acheté des marchandises. Il a commencé à faire ça. Écoute-moi bien, il a commencé à voir. Il a ouvert un compte. Au bout d'une année, 2 ans, il avait dans son compte 10 millions. Il a demandé le visa, on a donné le visa. Il est arrivé en Europe, il s'est rendu compte qu'il y avait de l'argent en Afrique, il est revenu. Et jusqu'aujourd'hui, il fait le commerce. Est-ce qu'il n'est pas sage? Dis à ton frère, qu'est-ce que tu attends? Quand il ne fait rien. Gloire à Jésus.
L'église, c'est pas seulement venir, tu seras la tête, parle en langue. Non, l'église, c'est un lieu pour être instruit. Et ce matin, j'ai ce privilège de t'instruire. Tu peux devenir quelqu'un. Tu peux écrire l'histoire si tu sais planifier. Et si dans ton cœur, tu as ce désir de travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? De frères qui ne font absolument rien. Des sœurs qui ne font absolument rien. Et dans l'église, il y a beaucoup de mentions. Est-ce que je peux avoir des Le premier jour, oui, on comprend. Mais si c'est devenu un cantique, comment on va avoir honte de quoi? Est-ce que tu t'as traîné pour demander? La Bible dit a plus de plaisir de donner que de recevoir. Depuis que tu t'inquiètes, tu ne fais que recevoir. Pose-toi la question, tu es où? Ah oui, moi parfois je refuse. Et on est parti prier quelque part avec Marion. Et la sœur est partie dans sa chambre prendre de l'argent. Dieu à Marion pour moi c'est marié. Par contre, il faut être fier de ce que Dieu a déposé en Marion. Il faut être fier parce que tu es une belle créature. Dieu t'a pas créé pour échouer. Dieu dit à Marion, il y a plus de plaisir de donner que de recevoir. Pasteur, je dis non, je paye mon transport, allez, je paye le retour. Je fais ça avec mon cœur. On est sorti. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de pasteurs sont tombés dans ces pièges. C'est comme si devenir une loi, si un homme de Dieu te visite, il faut lui donner l'argent. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet? Ceux qui ne veulent pas travailler. Nous allons lire dans Ephésiens 4, 27 à 28. Rapidement. Ephésiens 4, 27 à 28. Ephésiens 4, 27 à 28. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Si tu volais, ne vole plus. Ne donne pas l'accès à Satan. Oui. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Tu dois travailler en faisant de tes mains ce qui est bien. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est un péché si dans ta vie tu n'as jamais donné à quelqu'un. Dis ça à ton frère, c'est un péché. Tu as déjà donné quelque chose à quelqu'un depuis 26 ans. Tu dois travailler avec tes mains. Vous savez, pour ceux qui viennent de Brazza, qui ont déjà fait, comment on appelle ça, beach. Moi je vais arrêter ça. Le port, notre port qu'on appelle beach. Il y a des gens qui n'ont pas de bras, mais qui travaillent. Fais ça. Dis, Dieu m'a donné mes deux bras. Et pourquoi je suis paresseux? Dis ça. Vous êtes en train de rire, hein? Tu dois faire quelque chose. Même l'apôtre Paul va dire que celui qui ne travaille pas n'a pas droit au salut. Si tu ne travailles pas dans la maison, nous on faisait ça. Je croyais que c'était pas biblique, parfois les parents avaient raison. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Alléluia. C'est la loi de la nature. Tu ne travailles pas, tu ne peux pas récolter. Tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Donc si je suis à l'école, tu dois s'aimer tout ton temps. Tu dois travailler. Parce que tu vas récolter les diplômes. Et les diplômes vont te donner un travail. Alléluia.
Que Dieu soit loué. Il y a des hommes dans la Bible qui avaient compris ceci. Comme Abraham. Aujourd'hui, on parle d'Abraham. Dieu parle d'Abraham de se séparer de son père, de sa famille. Parce que Dieu voulait donner à Abraham la terre promise. Là où coulait le lait et le miel. Abraham n'est pas rentré à Canaan comme ça. Il a travaillé avec ses mains. Aujourd'hui, on parle de lui. Dieu ne peut jamais se tromper. Dieu ne peut jamais se contredire à sa parole. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas rentrer à Canaan. Il y a une terre promise que Dieu